Bien, bonjour à tous. Après 365 jours de tests réalisés dans ce petit jardin, nous allons ce 28 décembre fêter la première année d'exploitation de ce micro-jardin laboratoire, euh, à la fois dans lequel nous utilisons quelques techniques de la permaculture, mais également de l'agroforesterie. L'idée dans ce petit jardin est de tester différentes techniques. Il y en a à peu près 25 ou 30 et pour lesquels nous allons devoir faire un choix l'année prochaine. Alors voici le compost que je suis en train de réaliser avec différents matériaux. Compost qui est destiné à trouver sa place dans ce petit jardin dès le printemps prochain. Alors je ne vais peut-être pas faire tout le tour avec vous, hein, même si c'est pour célébrer une année d'activité. Je vais simplement vous montrer quelques réalisations effectuées cette semaine. Et puis nous nous retrouverons l'année prochaine. Alors ça c'est le jasmin, vous vous souvenez que j'ai trouvé sur le bord de la route. Dans une poubelle en réalité que j'ai placée, les fleurs indiquent, l'arrivée des fleurs cette semaine indique que la reprise est assurée. Alors il y en a un identique là-bas tout au bout, hein, au bout de cette planche. Alors les planches réalisées à base de broyat composté, eh bien, ça se déroule plutôt bien, à l'exception des choucas, des corneilles, des mouettes même, euh, qui viennent me les retourner. Alors elles aident un petit peu à l'aération de la planche, et en réalité elles m'obligent à effectuer un double travail. Je vais donc certainement devoir les voiler, hein, les recouvrir d'un filet anti-oiseau comme j'ai dû en placer un sur la grande butte bateau. Alors vous vous souvenez de cette planche peut-être qui est réalisée sur base de la création d'une lasagne type Hugel Culture. Il apparaît avec le temps qu'elle a quelques défauts. Je la laisse cette année-ci, cet hiver-ci, puisque j'ai des reprises d'ail, d'échalotes, d'oignons et d'oignons grelots. Et je la transformerai dès le printemps prochain. Et voilà, je vous expliquerai à ce moment-là ce que j'ai l'intention d'y faire. J'y avais placé 4 variétés différentes de navets. Seuls les navets de Gabes en Tunisie ont réussi à sortir, c'est assez étonnant, mais c'est ainsi. Voilà, il faudra que j'en tire quelques conclusions avant de répéter l'opération l'année prochaine. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer puisque vous voyez ces framboisiers sont relativement étonnants. Ce sont des framboisiers remontants, ils ont trouvé leur place et ils sont même en train de refaire des jeunes plants. Et nous sommes le 28 décembre toujours. C'est assez surprenant mais c'est ainsi. Et pour ces framboisiers, j'opérerai la taille non pas maintenant comme beaucoup le font mais en fin février. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le redessiner et lui redonner un ensemble un peu plus cohérent. Alors ça c'est des zones rouges qui finalement ont bien démarré. La problématique que je rencontre, ce sont encore une fois les oiseaux qui viennent, alors je ne sais pas si on voit bien, ils viennent couper les têtes. Là, on voit les traces de bec. Donc je vais devoir également le recouvrir d'un filet. L'ail se passe bien. Les poireaux, vous vous souvenez, ça c'est un repiquage d'hiver réalisé il y a une semaine. Alors c'est quelque chose que personne n'a fait. Il faut être un peu idiot comme moi pour le faire, mais je peux vous certifier que la reprise a eu lieu puisque voilà, ils sont bien fixés dans le sol. Bien évidemment, ils sont attaqués par les limaces, comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Les fèves de Bolivie, à ma grande surprise, la levée a eu lieu et se déroule dans de bonnes conditions. Je vais également devoir y installer un filet, tout comme je ne vais en mettre sur d'autres cultures, parce qu'ici nous avons beaucoup d'oiseaux. Alors dans cette planche que j'ai finalement recouverte par un filet et que j'ai tendue par le milieu, parce que je ne sais pas si vous avez déjà réalisé chez vous ce genre de structure, mais systématiquement les premiers flexibles se ploient dès le premier coup de vent ou dès qu'on exerce une petite traction. Et donc je les ai attachés les uns aux autres et j'y ai placé une encre dans le sol. J'y avais placé un compost qui a 6 mois, qui a été réalisé le 26 mai dernier de mémoire, et je lui ai mis, grâce à Charles que j'ai rencontré hier,
je lui ai mis du crottin de cheval. Et donc, durant les 3 prochains mois, la culture va se dégrader. Enfin, la culture, la composition, ce mélange de broyats, de végétaux, d'herbes, de fumier, de compostat, de compost, auquel j'ai rajouté de l'azote et des sels minéraux, eh bien, va se dégrader et normalement offrira une terre et un milieu humique favorable à la levée des jeunes plants. On va pouvoir ici réaliser des tests directement avec des fines graines, des petites graines, type salade par exemple. Alors je vous montre ce que j'ai réalisé ces derniers jours. J'ai réalisé donc 2 bacs type chaud, hein, donc toujours sur le même principe que la lasagne. Dans le premier, il y a du fumier de cheval compressé, sur lequel j'ai rajouté du broyat. Et dans celui-ci, ce n'est que du crottin avec du broyat. Sur la première planche, j'ai rajouté, comme vous le voyez, de la paille. Et dans celle-ci, j'ai rajouté un petit système D maison, vous allez voir. Alors vous le devinez, hein. Et donc j'y ai incorporé un flexible micro-perforé. Et nous allons tenter cette année de voir si cette technique peut fonctionner ou pas. Donc il n'y aura pas d'arrosage par le haut. Et en cas de canicule, puisque on nous en promet pour les années à venir, eh bien l'idée est de les arroser par le bas. Alors nous verrons si la technique fonctionne, si elle a bien été réalisée. Je l'ai peut-être placé un peu haut, je l'ai placé à peu près au milieu de la hauteur de la planche, en me disant que le sol va se dégrader et va de toute façon s'affaisser pour le printemps. Et au printemps, je rajouterai un compost dessus pour y placer les plantules, voire les graines un peu plus grosses, type haricots. Enfin, nous verrons, nous allons encore y réfléchir. Alors, dans cette planche, finalement, je l'ai refermée avec le filet qui était installé sur la fameuse butte bateau. Et ici, l'idée, donc je l'ai recouvert également d'un fumier mature, fumier de cheval. Et l'idée ici, c'est d'y concentrer, comme je vous le disais, les plants qui peuvent être envahissants, type courge, courgette et concombre libanais. Ou concombre arménien, je ne sais pas encore, nous allons voir. Et ben voilà, c'est l'occasion de tester une technique. L'idée, c'est que ce ne soit pas trop envahissant, puisque vous voyez qu'ici, j'ai encore augmenté la surface de plantation. Et ici, l'idée, c'est de réaliser des pommes de terre sur broyat. Nous allons voir si ça fonctionne. Pommes de terre sur broyat, sous paille. Voilà, on testera cette année-ci cette technique. Je ne suis pas certain qu'elle fonctionne bien, mais voilà, nous verrons, c'est l'occasion. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, bon, j'ai réalisé de nouveaux bacs à compost. Bon, je ne vais pas vous les présenter avec une technique fort simple. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que les navets, les jeunes navets sont enfin sortis. Alors là, j'ai changé de technique. Un vieux monsieur m'a offert vous voyez, des tunnels en métal qui servent à la levée des haricots. Donc je les ai installés, et vous voyez, la levée des navets a commencé. Je ne sais pas si on voit bien. Bon, j'essaierai de faire une autre vidéo dans de meilleures conditions. Voilà, j'ai ajouté un point de chauffe dans la serre. Mais bon, et j'ai installé de nouvelles étagères fabriquées avec des palettes de récupération. Bien, voilà. Je vous les montrerai une prochaine fois. Voilà, nous nous retrouverons l'année prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année potagère dans vos jardins respectifs. Et je vous dis à très vite.